après le passage à la boulangerie pour m'acheter un pain au raisin que j'ai enfin trouvé, me voilà partie direction Vidouze. Bonjour à tous. Alors on démarre avec un orage. Ça a bien grondé tout à l'heure, il pleut un petit peu. J'ai tout couvert sur mon chariot, le sac. J'ai sorti le parapluie, je m'en suis un peu servi, mais là ça va, quelques gouttes. C'est pas grave. Winsky, attends-moi, il y a des voitures. Winsky, voiture, viens là. Allez, je vous reprends plus tard. À Maubourguet, n'hésitez pas à vous arrêter au gîte Pèlerin pour 10 € la nuit. Franchement, il est très très bien. J'allais dire extra, oui extra, parce qu'il y a tout ce qu'il nous faut. Le lit, oh là là, le lit, c'est une place, mais alors un lit avec un bon matelas, qui ne grince pas, qui ne craque pas. Vraiment, j'étais vraiment bien. Pour mon dos, moi qui ai le dos fragile, c'était génial. Alors n'hésitez pas, parce qu'il y a la cuisine, le réfrigérateur, il y a un frigo, un ventilateur. Voilà, on a tout pour 10 €. Franchement, faut pas s'en priver. Moi, ça m'a fait du bien, mon chien aussi. On a pu récupérer cette nuit. Et puis là, avec la fraîcheur que va nous amener l'orage, peut-être que ça ira aussi. Mais je crois que la chaleur revient pendant 3-4 jours. Enfin, d'après ce que vous me dites, vous les abonnés. Donc, on verra. On va s'adapter. C'est le rôle du pèlerin, s'adapter à ce que le chemin nous offre. Derrière moi, c'est un peu plus dégagé. Devant, c'est noir. Et je vais vers le noir. Bon. On va voir. Je crois que je vais ouvrir le parapluie. Allez, un petit coucou avec le parapluie fermé. J'ai oublié de sortir les attaches pour avoir les mains libres. Bon, j'espère que ça ne va pas trop durer cette pluie. Quoique j'aime pas les bulles que ça fait sur les flaques d'eau. Souvent c'est de la pluie qui dure. On verra bien. Voilà, tout est couvert derrière. J'ai mis les guêtres de pluie au cas où je passerai dans des herbes un petit peu hautes. Bon, j'ai lâché mon bébé parce que sur cette route il n'y a pas de voiture. Pas trop. Il y en a quand même parfois une ou deux qui passent. Et je ne sais pas où je vais là. Voilà, c'était pour vous faire un petit coucou avec une tête reposée peut-être. Parce que c'est vrai que j'ai bien dormi. Le lit étant très bon, correspondait à mon dos, juste ce qu'il fallait. Bon, il y a eu de la musique jusqu'à 2 h, mais entre les bouchons et le ventilateur qui me berçait, j'ai quand même bien dormi. Allez, à plus tard. J'espère ne pas regretter de ne pas avoir sorti la veste de pluie. Elle est au fond du chariot. Maintenant, c'est tellement de canicule, je n'ai pas pensé un seul instant que je pourrais avoir de la pluie. Donc c'était au fond. Et pourtant, j'ai hésité. Hier soir, quand j'ai fait le chariot. Alors, j'étais en train de tester mon parapluie sans main libre. Sans main. J'ai des mains libres. Et parce que j'étais sur une petite route, là je vais rentrer sur un chemin, ça risque de se chahuter, de secouer entre le chariot et le parapluie si je ne tiens pas. Et j'entends mon petit chien, toujours à l'affût de la moindre bestiole qui court pour lui courir après, a voulu courir certainement avec quelque chose que je n'ai pas vu. Il y avait un grillage électrifié.
Il est passé par-dessus le grillage électrifié en se prenant bien sûr le jus. C'est pour ça qu'il a crié. Sauf que c'était en dévers. Le champ était en dévers et qu'il ne pouvait pas revenir. Donc me voilà à la recherche de où est le propriétaire. Comme on était à côté de la gendarmerie, c'est un gendarme qui est venu nous aider. Le propriétaire, nous ayant vu à traverser le champ à pied, mais il avait coupé l'électricité. Winsky, viens là, il y a un chien là-bas. Bon, je vous laisse. Je préfère attacher parce que je vois que le monsieur tient son chien en laisse. À tout à l'heure. Bon, mais le temps d'attacher Winsky, le monsieur et son chien a disparu. Bon, il est peut-être passé sur un petit chemin ou alors il n'était pas loin de chez lui. On va voir. Apparemment, il avait une longe. Donc, il le tient en laisse, mais avec une longe. Voilà, donc, je vous reprends puisque le monsieur s'était mis en retrait dans les maïs avec son chien. Il m'a dit c'est plus simple pour se croiser. D'accord. Alors, Winsky, eh ben, il était prisonnier dans le champ avec la clôture électrifiée autour de lui. Je suis allée à la gendarmerie. Il y a un gendarme super gentil qui m'a accompagné. Il m'a dit le propriétaire, il est là-bas, là-bas. Winsky, attention au fil. Je crois que le fil va lui faire peur, donc il restera près de moi. Le mot fil. J'ai des bruits bizarres. Ah non, c'est l'arrosage dans le maïs qui fait des bruits bizarres. Je me méfie, moi, avec tous ces bruits de partout. Et donc, on a vu le propriétaire du champ qui traversait le champ, qui arrivait. Il avait coupé l'électricité à la clôture. Et il a dit, qu'est-ce que vous faites? Vous l'attrapez ou j'ouvre le grillage? Et le gendarme a dit, non, non, je vais l'attraper. Donc, Winsky s'est approché de lui, il l'a pris dans ses bras et il me l'a redonné, mon petit chien. Merci au gendarme. Voilà, dernière nouvelle. Et pendant que je fais le test, main libre avec le parapluie, mais la pluie s'est arrêtée. Je m'en doutais de toute façon. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Encore des émotions pour mon bébé, mais je me dis comment je vais me le récupérer si je ne trouve pas le propriétaire. Allez, bisous. Alors, le chemin. J'ai le choix, soit d'essayer de passer là dans l'eau, sur le bord. C'est étroit. Soit de prendre le petit pont. Devant, il y a 2 marches, donc ça va, c'est facile. De l'autre côté, il y a 2 marches aussi. Le problème, c'est que le chemin finit en chemin, en sentier très étroit. Et si j'arrive pas à tenir le chariot, et bien ça tombe dans le chemin. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, c'est très étroit ici. Il n'y a que Winsky qui passe ou les pèlerins à pied. Et je n'ai pas, peut-être un petit peu, j'ai pas de largeur et je ne voudrais pas basculer dans le chemin qui est plus bas. Bon, allez, je vous retrouve une fois avoir traversé. Bon, j'ai choisi de passer dans l'eau. Là où ça semblait être le moins profond, vu que le chariot a quand même papillon et des grandes roues. Ça aurait été le Tactical 13. Je serais passée par la passerelle et je l'aurais pris à bras le corps, comme je faisais sur le Tour de France, parce que j'aurais pu le porter quoi, dans les bras. Il ne faut pas que je me loupe parce que de chaque côté de la roue, il n'y a pas grand chose. Et bien, ça fait 1,50 m de hauteur. J'ai passé le dernier mètre en force et en accélérant parce que j'avais une montée en plus. Et avec la pluie, ça glisse la boue. Et forcément, quand on glisse dans une montée, on repart en arrière.
Bon, mais le chemin, c'est plus du tout le Gers, c'est là. Je pense que ça va être un peu compliqué pour moi. J'espère que je vais pouvoir passer jusqu'au bout. Bon, ben, je crois que c'est le fameux chemin de Loli, avec les herbes, les ronces, les branches. Ça monte, l'herbe est haute. Il y a plein de trous et de bosses dus à peut-être une terre retournée et quand c'était sec. Je peux pas passer à gauche parce qu'il y a des ronces et tout. Avec le chariot, je peux pas passer. Je suis obligée de passer dans le champ. J'ai fait passer Winsky. J'espère que je pourrai le faire ressortir facilement. Je sais pas s'il est électrifié ou pas, mais comment lui expliquer de ne pas s'approcher des fils s'il faut les traverser. Voilà, donc après je crois que ça file dans les bois. Ce chemin, alors là, ça y est, je reprends des chemins très compliqués pour le chariot. Merci les Pyrénées. Je me filme sans la perche. Alors c'est un chemin étroit, rempli de moustiques, glissant, et qui monte. Je suis penchée en deux là. On peut pas voir la pente. Pas possible. Allez, je range ça. Épuisant. Épuisant, je n'avance pas. C'est pas du kilomètre au kilomètre, c'est du mètre par mètre que je fais. Et ça glisse. Après cette pluie, le sol c'est de l'argile, ça glisse. Même le frein du chariot a du mal à retenir le chariot. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça monte plus que ça ne descend. Mais quand ça descend, ce sont des trous en fait. Et du coup, la pente de l'autre côté est encore plus prononcée. En résumé, aujourd'hui, j'en chie. J'ai une petite étape à faire, mais hyper compliquée. C'est très technique. Voilà. J'étais arrivée à moitié pente. J'ai pas pu aller en haut. J'ai fait marche arrière, donc je viens de porter mon sac en haut. Au lieu de le tirer, de tirer dans mon dos, je vais essayer de passer en marche arrière. Je glisse. C'est glissant, c'est boueux. Ça se voit pas trop comme ça. Les racines glissent, les cailloux glissent. J'ai rien pour me rattraper. Et j'implore un pèlerin d'arriver pour m'aider. Bon, je vais essayer en marche arrière, sinon je ne sais pas comment je vais faire pour passer. Et je ne me vois pas dormir ici avec tous les moustiques qu'il y a. Et mon bébé, d'une grande patience, il m'attend. Victoire, j'ai trouvé des appuis différents en marche arrière. Et ça y est, Papillon est là. Eh bien Papillon, il fallait déployer tes ailes. Alors, c'est quoi qui m'attend? Oh là là, ça grimpe encore. Bon. Allez. Alors, à la Haïte-Toupierre, où j'ai enfin pu arriver, je me suis arrêtée au café épicerie associatif. J'ai fait la connaissance de monsieur le maire, d'un adjoint, d'un conseil municipal, je suppose. Voilà, enfin plusieurs personnes. Je m'étais arrêtée pour boire un café. Et je lui ai dit, oh là là, c'était très compliqué pour arriver ici. Il m'a dit, oui, je vous ai vu arriver et je comprends. Mais on va vous indiquer une route où vous passerez mieux. Parce que si vous prenez le chemin de Compostelle, avec la pluie qui est tombée, ça glisse et vous ne pourrez pas passer les côtes, le chemin, il est très étroit, tout ça. Voilà. Donc il m'a indiqué, c'est un petit peu plus long, bien sûr, j'ai un petit peu plus de kilomètres. Mais voilà, il m'a indiqué cette petite route, ce chemin, on va dire. Ça fait une petite route, il n'y a pas de goudron, ce sont des cailloux, voilà. Ça, il m'a dit, ça passe dans les bois. Vous allez être tranquille avec votre chien, vous pouvez le lâcher. Et au moins, vous ne serez pas embêté. Il y a des côtes, certainement, mais... c'est moi qui le dis, il y a des côtes, certainement. Parce qu'il y a des côtes dans les bois, il doit y avoir ici aussi. Mais au moins, je ne glisserai pas dans la boue, tout ça. Et puis, je serai sur un chemin où le chariot passe largement. Voilà. Alors, merci à monsieur le maire et son conseil municipal, le morceau de son conseil municipal qui était là, pour sa bienveillance et pour m'avoir partagé ce moment où j'ai pu parler de l'association, de tout ça, et de l'indication de ce chemin. D'ailleurs, ils veulent l'indiquer aux futures personnes qui passeront quand il pleut, parce qu'apparemment le chemin est très peu praticable dans les bois, le chemin d'origine, quoi, pour Compostelle. Allez, à plus tard.
Wow. Merci encore à monsieur le maire quand même. Passer par sur ce chemin, j'ai presque 1 kilomètre, 2 kilomètres je crois de plus. Mais j'ai pas ces côtes. Et heureusement, parce que quand je vois l'eau qu'il y a, et lorsque je marche et qu'il y a de la boue, je glisse. Je glisse et j'ai pas de côte, heureusement. Donc, double merci, triple merci. Ça y est, arrivé à Vidouze, je vois personne, pas un chat. Alors ici, comment vais-je vous montrer ça? Ici, c'est le point d'eau potable. Là, bien sûr, en face, c'est la mairie. Là, il y a un club de gym, je crois, et après, c'est l'école. C'est dommage, monsieur le maire n'est pas là, il n'y a personne à la mairie. J'aurais pu demander peut-être d'aller sous le préau de l'école. Mais ici, il y a une table de pique-nique avec une coquille de clouer dessus. Winsky a trouvé son coin pour se reposer. Il n'a pas fini sa gamelle, il a mangé un peu, il a bu. Et là, il y a l'église avec le porche. Un porche suffisamment grand pour pouvoir mettre la tente. Alors, il y a des trucs de jardinage, d'entreposer, là, c'est pas grave. Voilà, il y a un banc. Je pourrais poser les affaires, je pourrais mettre la tente ici. Voilà. C'est pas trop mal. De l'eau, de quoi mettre la tente à l'abri. Je mettrai que la chambre. Même s'il fait un peu froid, je préfère me couvrir plutôt que d'être enfermée dans la tente. Parce que s'il fait chaud, eh bien, on étouffe. Voilà. Alors, c'est calme. Alors, mon arrivée à Vidouze, après être sortie de tous ces chemins sous les bois que m'avait indiqué monsieur le maire de Laït, tout Pierre, eh ben, heureusement, je tournais à gauche parce qu'à droite, il y avait 2 patous dans un champ qui venaient vers nous en aboyant. Donc, j'ai dit à Winsky, on avance, et puis on est parti. Voilà, j'ai préparé mon casse-croûte. Et voilà, lui, il a mangé un peu. Comme je l'ai laissé pour aller chercher de l'eau, il s'est arrêté, mais il n'a pas repris. Il finira peut-être tout à l'heure. Bon, par contre, il est très fatigué parce qu'au lieu de faire 7 km et demi ou 8, je crois qu'on en a fait 11. Je recalcule ça, mais je crois qu'on a dépassé largement les 10, peut-être 11, peut-être 12. Parce que ça me faisait 2 km de plus entre Laït et puis Vidouze. Ouais. Donc, il va dormir. Bon, je me déplace autour de la table parce que le soleil est en train de gagner. J'ai déplacé aussi mes affaires. Winsky est parti se mettre sous le porche. Alors, il n'y avait personne. Et là, il y a plein de voitures partout. Plein de monde à la mairie. Il y a un mariage à la mairie. J'ai posé la question, pas à l'église, donc je pourrais qu'à mettre sous le porche. Mais mariage à la mairie veut dire monsieur le maire et que peut-être je pourrais faire tamponner ma crédentiale et que peut-être j'aurai la possibilité d'aller sous le porche de l'école plutôt que de l'église où je serais peut-être mieux, je suppose, surtout s'il y a des toilettes. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. En fait, l'apéritif du mariage est terminé, la salle étant libre. Monsieur le maire m'a autorisé à m'installer ici à la salle des fêtes. Voilà où je vais dormir. Mon petit chien a toujours besoin de se mettre comme dans une niche, donc il s'est mis sous la table. Voilà, je me suis branché le réfrigérateur pour mettre la terrine, le saucisson et un pâté. Bon, le pâté, je ne mangerai pas, mais la terrine. Voilà, j'ai du pain, j'ai ce qu'il faut, je vais pouvoir manger. Passer une bonne nuit. Là-bas au fond, il y a une porte. Ce sont les toilettes avec un grand lavabo. Je vais pouvoir faire un brin de toilette. Et alors, bien sûr, puisque j'ai pu brancher, j'ai l'électricité. J'ai l'eau, l'électricité, les toilettes.
Et puis là, on n'étouffe pas, quoi. On est bien, il y a la place. Et on va bien dormir, mon bébé. D'accord? Voilà, alors j'ai eu un don de 15 € de personnes qui étaient dans le mariage. Je crois que c'était la maman de la mariée et une autre dame. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain. Bisous, bisous.